Bonjour à tous, un nouveau rendez-vous, un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, on va prendre la direction de Gravelines pour m'accompagner Ahmed Kara du Phare Dunkerquois Journal des Flandres. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour à tous. Et on reçoit ensemble Carole Van Nulbusch. C'est bon, j'ai bien dit. C'est bon. Vous êtes candidate à Gravelines sous l'étiquette Front National. Ma première question, elle est toute simple. C'est votre première expérience ? Oui, c'est ma première expérience. Pourquoi cet engagement ? Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. J'avais envie de m'en faire quelque chose. Je suis Front National depuis longtemps. Et, longtemps, mais depuis peu carté. Depuis peu carté, oui. Une petite année à peine. Avril, oui, avril. Et bon, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose parce que, bon, j'en avais marre de tout ce qui se passait. Donc je me suis dit, bon, je vais me lancer. Et puis, bah voilà, je suis là. Ça a été une réflexion intense ? Parce que oui. C'est quand même un sacré engagement. Oui, j'ai pris un bon temps de réflexion et après, j'ai posé le pour et le contre et je me suis dit, bon, bah j'y vais. C'est-à-dire qu'avant d'être cartée, vous étiez simple militante, pas forcément engagée sur le terrain ? Pas engagée sur le terrain, non. J'avais les idées, je partageais les idées, mais je m'étais jamais vraiment investie pour faire du terrain ou... Et ça a changé la donne de votre vision de la politique là, depuis un an. On va rentrer dans le détail de Gravelines, mais votre expérience est intéressante à mentionner ? Non, pas vraiment, parce que bon... Vous êtes rendu compte des choses de l'intérieur ? Voilà, de l'intérieur, mais bon, c'est ce que je pensais. Donc ça, j'ai pas eu de surprise, j'ai pas eu de mécontentement. C'était ce que j'imaginais, quoi, en fait. Est-ce qu'on vous a sollicité ou c'est vous qui avez sollicité le parti ? Comment ça s'est passé Bah, ça s'est fait en fait d'un commun accord, parce que bon, quand je suis allée pour prendre ma carte, on a discuté de pourquoi je voulais prendre ma carte, mes idées, et puis bon, ils ont peut-être vu que j'avais peut-être un potentiel pour eux. Donc ils m'ont posé la question et bon, j'ai dit je vais pas vous répondre comme ça tout de suite, je vais réfléchir et après bon, j'ai donné ma réponse. J'avais des questions à poser et puis bon, ils ont répondu à mes questions et bon. Vous avez été convaincue. Carole Van Nulbusch, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Et Ahmed, on va parler de ça et comme ça on pourra parler après du programme. Il y a eu un souci de domiciliation autour de vous, n'est-ce pas Ahmed ? Oui, d'abord une question qui va engendrer la deuxième. Vous habitez à Capelbrook, si je ne me trompe, c'est ça Avant, oui. Avant, maintenant vous habitez à Gravelines. Vous habitez à Gravelines, mais vous êtes plus du canton de Bourbourg, si on doit résumer comme ça. Vous êtes très connu dans ce canton parce que vous avez des activités dans un club de basket, je crois. Vous êtes Non, pas du tout. Non, vous n'êtes pas bénévole sportive, pas du non. tout. J'ai une asso à moi, mais bon, ça englobe tout le Nord, donc c'est pas forcément... D'accord. Alors, pourquoi vous présentez à Gravelines et pas à Bourbourg, par exemple, où vous êtes a priori aussi assez connu ? Parce qu'en fait, bon, Gravelines, j'ai connu Gravelines, j'avais 10 ans. Mes parents avaient des amis à Gravelines, donc on allait passer des week-ends et j'ai toujours trouvé cette ville belle. Enfin, pour moi, c'est un grand village. C'est pas une grande ville, quoi. Il y a tout ce qu'il faut sur place, en fait. Et je sais pas, j'aime bien Gravelines dans son ensemble. D'accord. Et donc, il y a eu un problème de domiciliation avec votre candidature. Vous n'étiez pas inscrite sur les listes électorales au 31 décembre. J'y suis toujours pas inscrite. Vous n'y êtes toujours pas. Bon, a priori, Non. c'est pas une obligation, paraît-il. Mais que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Vous vivez à Gravelines ou pas ? Pourquoi vous n'étiez pas inscrite sur les listes électorales ? Qu'est-ce qui se passe avec En fait, j'ai signé mon bail pour Gravelines le 16 octobre. Donc après, on est allé aux impôts pour faire valider le bail. Donc je suis allée en mairie à Gravelines pour m'inscrire. Là, j'ai demandé à la dame, j'ai dit, est-ce que le bail, ça va ? Elle m'a dit oui. Donc j'ai donné le bail. Peu de temps après, j'ai reçu une réponse comme quoi le bail, c'est vrai, on avait oublié de dater l'entrée dans les lieux. Donc avec la personne, on a refait le bail, je suis retournée le porter. Et puis là, après, ils m'ont dit, bah non, le bail, ça va pas, il faut que ce soit un organisme, mais pas un loueur privé. D'accord, donc aujourd'hui, c'est administrativement réglé, vous pouvez légalement être candidate à Gravelines. Légalement, je peux être candidate à Gravelines. D'accord. Carole Van Nulbusch, candidate donc à Gravelines sous l'étiquette du Front National, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous plaît pas à Gravelines pour considérer devoir y apporter votre réflexion et les choses qui seraient plus en adéquation avec ce que vous pensez ? Pardon. En fait, à Gravelines, il y a beaucoup de favoritisme.
je trouve des dépenses inutiles, comme la place d'Anvers. Pourquoi une dépense inutile? Ça embellit la ville? Et en grande partie Oui, mais elle n'avait pas besoin de... Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, surtout des personnes âgées, qui m'ont dit la place, on y tenait. Et ce qui les a outrés, c'était d'avoir déplacé le monument aux morts. C'est en grande partie financé par l'Interco, par la communauté Oui, urbaine de Dunkerque. Pour les finances il aurait gravelinoises, pu- ça pèse très peu finalement, cette rénovation. Mais bon, le très peu qui pèse des finances aurait pu être mis dans autre chose. Les logements, la rénovation des routes. Parce que c'est vrai que Gravelines, le centre, c'est beau. Mais vous allez au Hudes, vous allez au Pont de Pierre, il y a des rues où vraiment c'est la catastrophe, quoi. Au niveau des routes? Ah ouais, c'est des creux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, mais les touristes vont où à Gravelines? Au centre. Mais faut pas oublier qu'il y a les Gravelinois qui y vivent tout le temps. Donc ceux qui sont à l'écart, Pour autant, ils se sentent délaissés, quoi. Je me fais pas l'avocat du diable, mais il y a quand même des projets qui ont été menés, établis sur plusieurs années en matière de logement. On aura l'occasion d'en parler avec Bertrand Ringot dans cette émission un autre jour, mais il y a quand même une politique de développement de logement à Gravelines. Pour vous, c'est pas suffisant? Non, parce que ça va dans le sens pas vraiment des personnes qui en ont besoin, en fait. Parce que moi, j'ai rencontré des personnes, ils sont en demande de logement depuis 5-6 ans. Et ils n'ont rien. Ou alors ils ont des logements, mais c'est insalubre. Et quand une personne m'a dit, j'ai téléphoné à la mairie en disant le logement, je ne le prends pas. À la mairie, on a répondu, comment vous refusez de prendre un logement à Gravelines? Enfin, c'est les bailleurs qui louent les logements, c'est pas forcément la mairie qui donne. Oui, mais je crois que la mairie que... a son mot à dire aussi on va pas louer quelque chose, une maison vétuste à quelqu'un ou un appartement vétuste. Oui, sans doute, elle est en relation avec les bailleurs, mais les bailleurs qui louent les logements ensuite. On va parler peut-être de votre parti, parce qu'il y a plusieurs composantes. Dans votre parti, c'est sécurité, 2, immigration. Est-ce que Gravelines est confronté à des problèmes de sécurité? Ça commence, oui. Il y a du racket. Moi, j'ai entendu qu'il y avait du racket dans les écoles. Il y a eu quelques agressions dans les rues. Il y a des vols qui sont en recrudescence aussi. Vraiment, aujourd'hui, Gravelines est confronté à des problèmes de... Moi, en allant voir les personnes, c'est vrai que c'est pas dit dans les journaux, mais en allant voir les personnes m'ont dit que ils commençaient à être plus très rassurés quand ils allaient dans la rue le soir. Mais alors que de manière générale, nous, on est les faits divers, c'est une rubrique qu'on suit régulièrement au phare ou sur Delta. Donc voilà. Immigration. Est-ce que Gravelines est confronté aujourd'hui à des problèmes d'immigration? Non. Voilà. Donc qu'est-ce qui fait votre différence? On a le sentiment à vous entendre que le Front National à Gravelines, c'est pas le Front National de chez tout le monde. On n'est pas sur les mêmes problématiques. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, parce que effectivement, c'est le sens de ma question. Le problème de sécurité, vous le dites, je ne partage pas forcément cet avis. Pas de problème d'immigration à Gravelines. Alors, qu'en est-il? Quelle est pour vous l'utilisation de l'argent public? C'est ça alors? Le travail, parce que à Gravelines, il y a 15,9% de chômeurs, alors que la moyenne dans les autres villes, elle est de 9,1%. Donc je trouve que l'argent, on pourrait... Alors là, j'aurais tendance à vous arrêter parce que l'emploi à Gravelines, c'est quand même une progression qui a eu lieu ces 6 dernières années, beaucoup plus percutante, on va dire, que sur le reste du bassin dunkerquois. C'est vrai qu'on peut sortir des chiffres. Oui, ADF Tarlin, la centrale nucléaire de Gravelines, OVH, tout le Port-Ouest, la zone d'activité, sont autant d'emplois créés, quoi. Quand même. Mais avec nos 15%, on est quand même au-dessus. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire venir des entreprises à Gravelines où vraiment, c'est des emplois que les Gravelinois ont besoin. On ne va pas prendre, admettons... Alors lesquels, par exemple, selon vous? On ne va pas prendre un exemple où... il n'y aurait pratiquement personne. Une entreprise d'ordinateurs, il n'y a peut-être pas de personnes qui ont besoin de ce travail-là sur Gravelines. Alors, c'est-à-dire quel emploi? Ce serait aider les artisans, des couvreurs, des personnes qui construisent des maisons. Donc ça, pour l'instant, c'est à l'étude. On essaye de voir
Vous, demain, si vous sociétés... deveniez maire de Gravelines, vous développeriez une zone artisanale, une zone d'activité dédiée plus à des petites entreprises plutôt qu'à des grosses boîtes. Plus bon, peut-être pas développer une zone artisanale, mais on aiderait plus les personnes qui veulent s'installer. Avec la condition que, bon, en les aidant, on signe un contrat avec eux, comme quoi, en priorité, ils embauchent des Gravelinois ou des Gravelinoises. Où en est votre liste aujourd'hui ? On dit que vous avez quelques difficultés à la composer. Non, pas du tout. Bon, elle est encore ouverte, parce que bon, il faut la déposer le 6 mars, donc elle est encore ouverte. Mais de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il vous reste combien de personnes ? Vous avez tous vos colistiers alors ? D'accord. Okay. Vous n'avez pas eu de difficultés Non. D'accord. Hommes, femmes, tout ça, vous avez réussi à mobiliser autour de vous ? On a réussi à mobiliser, oui, la parité, on l'a, il n'y a pas de souci. Et votre campagne, vous la menez comment ? Est-ce qu'il y a une autre thématique que vous voulez mettre en avant dans cette émission, ou vous allez véritablement faire du porte-à-porte, faire discuter avec les gens et puis composer votre programme au fur et à mesure de ces réflexions ? Alors en fait, le programme, il est en cours de finalité, parce que je ne veux pas promettre des choses et puis après me dire, c'est pas possible, c'est pas viable. Donc, tout ce que mon équipe et moi, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de vérifier si je suis maire, si ce sera possible d'être C'est-à-dire, vous vérifiez en faisant quoi ? En allant vérifier les comptes de la ville ? Bon, c'est pas non plus ouvert tout le temps. Oui, enfin, les comptes, on les a eus, mais... Est-ce que votre équipe a une bonne connaissance Vous connaissez le budget de la ville de Gravelines ? Oui, il est de... Je l'ai noté... 63 millions d'euros. Avec ça, en général, on a les moyens de faire son programme, hormis si on veut faire une place en or. Hein. Mais pas dépenser comme ça, des trucs inutiles, quoi. Mais quand je dis votre équipe, est-ce qu'elle a une bonne connaissance de l'économie gravelinoise, de la politique gravelinoise ? Est-ce qu'elle va au conseil municipal ? Est-ce qu'elle suit véritablement ce qui s'y passe dans la vie locale ? De toute personne... Vous avez tout un tas de catégories professionnelles dans votre liste ? Des jeunes, des moins jeunes ? Voilà, oui, on a des jeunes, on a des personnes âgées, on a des personnes qui sont au milieu, quoi, si je peux dire. Toutes sortes de métiers. Il nous reste 3 minutes, s'il y avait une autre thématique que vous voulez mettre en avant dans cette campagne, c'est laquelle ? Parce que vous avez tablé vraiment sur le logement, sur la dépense de l'argent public, sur la sécurité. Et puis, si jamais il y a des grandes décisions à prendre... ce serait donner la parole aux Gravelinois, en fait, faire un référendum. Ne pas prendre des grandes... Je ne sais pas s'il y aurait une grande décision à prendre pour la ville, ne pas décider, moi, toute seule. Oui, mais une grande décision, tout dépend de l'échelle de valeur que vous donnez à une grande décision. La rénovation de quelque chose ou... Vous allez à chaque fois demander l'avis des Gravelinois pour rénover un espace public à Gravelines ? Si c'est vraiment un grand... Est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous avez cette, on va dire, presque jeune expérience de politicienne, alors Gravelines ou ailleurs, je ne mise pas sur Gravelines, que les gens vont forcément aller s'intéresser à aller voter pour un truc ou un machin, peu importe, de ce qui concerne leur ville. Parce que là, je me fais l'avocat du diable, tout le monde râle, oui, on ne nous demande pas notre avis, mais quand on leur demande, il n'y a pas grand monde qui vient, souvent. N'est-ce pas, Ahmed ? Oui. Je parle pas pour vous. Hein. Ouais. Non, si, parce que au cours de mes visites, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, pour le bassin d'Aveyron, pour la place, on aurait voulu être consulté. Le bassin d'Aveyron, tiens, on va peut-être terminer là-dessus, parce que Gravelines, c'est aussi une ville sportive. Le FN n'a pas toujours critiqué le milieu du sport, mais vous en pensez quoi ? C'est quand même une aubaine, là, non ? Oui, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien pour les jeunes d'avoir autant de structures sportives. C'est vrai qu'il y a pas mal d'animations pour eux l'été, donc je trouve que c'est bien. Ouais. Le bassin d'Aveyron, pour vous, c'est une bonne opération ? Non. Non ? Pour autant, non ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bassin d'Aveyron, il a coûté 27 millions d'euros. Combien à la charge de la ville ? Ça, je sais pas. Mais bon, le 27 millions d'euros, en plus, maintenant, la ville paye 33 000 euros par an pour le nettoyage, parce qu'il y a des algues dedans. Donc 33 000 euros par an pour le nettoyage. Et pendant les saisons, il y a des jeux gonflables qui sont loués avec 50 000 euros par saison. Pour vous, c'est pas indispensable ? Non. Et ces animations, elles peuvent être importantes ?
50 000 euros par saison, enfin, je remets pas en cause vos informations, mais si un petit peu, enfin, faut vérifier le tarif, parce que par saison, ça veut dire sur 2 mois, les jeux gonflables, ils sont mis ponctuellement, ça fait cher le jeu gonflable. Mais si, je peux vous assurer que c'est ça. Vous n'avez pas apporté les pièces, mais on vérifiera évidemment, et puis on donnera l'info. Bon, bah écoutez, on va rester là-dessus, sur une interrogation. Combien coûtent les jeux gonflables à Gravelines? On essaiera de trouver, nous aussi, l'information. Au parc de Gravelines. Hop, j'en perds mon stylo. Merci en tout cas à Carole Van Hulbuch d'être venue à notre micro, à notre antenne. Et puis, on vous donne rendez-vous, comme à tous les candidats qui passent par chez nous, au premier soir des élections, au premier tour, le 23 mars, pour faire les comptes. Merci à vous. Merci.